En plus de YouTube, High Disruption est désormais disponible sur Facebook, Instagram, YouTube, Contact et Medium. Cours sur le classement des véhicules dans un train. Les vidéos et les cours publics ont d'habitude un format différent. Par exemple, vous avez l'habitude... Salut les internautes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va conduire un Intercity à 2 étages. Mais aujourd'hui, on introduit en plus un format plus simple, tel que celui-ci, des véhicules dans un train. Des petites vidéos pratiques pour illustrer les longues vidéos théoriques. Cours sur le classement des véhicules dans un train. Principe général, les véhicules moteurs doivent être classés en tête du train, sauf lorsqu'ils sont télécommandés. Les véhicules moteurs en service ne doivent pas être classés à plus de 3 endroits dans le train. On distingue principalement les classements suivants: tous les véhicules moteurs en tête de train, une locomotive en queue de train, une locomotive entre les voitures. Dans une situation normale, comme c'est le cas avec cette Intercity qui va aller à Coire, un train avec loc et voiture ou une rame automotrice telle que l'ICE ou les Flirt, ou encore un train navette, c'est le cas de cette Intercity pour Coire avec une voiture BT à l'arrière. En cas de dérangement ou selon les instructions spécifiques, nous pouvons avoir un train refoulé. Un train refoulé n'est autorisé qu'avec l'accord du gestionnaire d'infrastructure. En tête du train est placé un véhicule qui ne permet ni les coups de sifflet, ni la commande du frein. Les trains refoulés doivent généralement être accompagnés par un agent de manœuvre, ou un autre mécanicien de locomotive, ou un aide-mécanicien de locomotive. Les trains refoulés non accompagnés ne sont autorisés que dans des cas spécifiques, conformément aux dispositions d'exécution des prescriptions suisses de circulation des trains. Selon les instructions ou lorsqu'un dérangement l'exige, on peut faire du renfort en tête ou du renfort en queue. Lorsque la charge remorquée l'exige, ou pour acheminer des véhicules moteurs, il est possible d'atteler un ou plusieurs véhicules en tête du train. C'est la locomotive qui est en tête du train qui conduit le train. On peut le faire lorsque la charge remorquée l'exige, lorsqu'il faut acheminer des véhicules moteurs, renfort en queue. Le renfort en queue de train pour la pousse sur les rampes et le freinage sur les pentes n'est autorisé que sur certaines lignes. Par exemple la ligne du Gothard ou la ligne de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, selon les dispositions d'exécution de l'entreprise de transport ferroviaire ou en cas de dérangement. On peut faire de la pousse sur les rampes, on peut le faire partout en cas de dérangement. Il est permis d'ajouter des véhicules derrière une locomotive de renfort en queue. Il est également possible, malheureusement je n'ai pas d'exemple sous les yeux ici, de faire du renfort intercalé. Le renfort intercalé est autorisé sur certaines lignes selon les dispositions d'exécution de l'entreprise de transport ferroviaire. Sur les lignes définies dans les prescriptions d'exécution, définition des poids et charges. Le poids du train, c'est le poids total de tous les véhicules moteurs en service et de la charge remorquée, en tonnes. La charge remorquée, c'est le poids total des wagons, voitures et véhicules moteurs remorqués, sans les véhicules moteurs en service. La charge des attelages, c'est la charge remorquée admissible en fonction de la résistance des appareils de traction. La charge normale, c'est la charge remorquée admissible pour un véhicule moteur déterminé sur un tronçon déterminé. Par exemple, combien cette RE 460, c'est double RE 460, là on a affaire à du renfort en tête, peut tracter sur une déclivité déterminée sur un tronçon déterminé. Pour déterminer le poids d'un train, il y a 2 méthodes. Premièrement, les prescriptions d'exploitation transport de l'entreprise ferroviaire le stipulent dans les livrets du matériel roulant. Deuxièmement, sur les trains, il est toujours écrit différentes indications. En l'occurrence, le poids en service du train. Là, le poids en service est de 50 tonnes sur cette voiture et de 45 tonnes à vide. Le 60 PL représente le nombre de places. Pour déterminer le poids d'un train, il y a 2 méthodes possibles. La première méthode consiste à se référer aux prescriptions d'exploitation transport de l'entreprise de transport ferroviaire et au livret de matériel roulant. La seconde méthode consiste à lire les indications inscrites sur les loks et sur les voitures. Par exemple, sur cette voiture EC de première classe APM, nous avons un poids à vide de 45 tonnes
un poids en service de 50 tonnes et 60 places assises. Nous reviendrons plus tard sur les inscriptions concernant les différents types de freins. Nous constatons que le frein air disponible est de 68 tonnes et le frein RIC ou frein voyageur est de 50 tonnes. Par ailleurs, sur la Loc RE 460, le poids de la locomotive en service est de 84 tonnes, le frein à main disponible est de 1 fois 28 tonnes, le frein air disponible est de 105 tonnes, le frein marchandise disponible est de 76 tonnes. Elle dispose également du frein électrique et en cas de conduite avec une locomotive remorquée, le frein atteint 57 tonnes sous le régime N. Je rappelle que dans la cabine de conduite, il y a un sélecteur de régime pour sélectionner le régime de frein. Pour les trains accompagnés, jusqu'il y a un certain temps au CFF, le poids du train et l'ensemble du calcul de freinage étaient établis par le personnel des trains. Désormais, il est effectué par le mécanicien de locomotive. Pour les trains voyageurs non accompagnés, tels qu'un ICN ou un Flirt, avec ou sans véhicule de renfort, le poids du train est déterminé à partir des tableaux de charge permanents que vous pouvez trouver dans les dispositions d'exécution ou dans les livrets de matériel roulant. Deux critères doivent être pris en compte pour le niveau de la charge remorquée: la charge des attelages et la charge normale. Pour rappel, la charge normale est la charge qu'une locomotive ou que des locomotives avec renfort en tête sont capables de tirer sur un tronçon déterminé et en particulier sur une déclivité déterminée. Avant le départ, il faut toujours répondre à la question suivante: la charge remorquée est-elle conforme aux normes pour le véhicule et la ligne concernée? Mise en service d'un train. Ce train-là est déjà en service et comme on le voit sur le signal fixe pour l'essai de frein a été effectué et le frein est bon. Néanmoins, le matin, lors de la mise en service, en général très tôt le matin, le mécanicien de locomotive doit faire une mise en service selon les dispositions d'exécution de l'entreprise de transport ferroviaire et les instructions de travail. Dans le cas des CFF, il existe deux mises en service, la mise en service selon le processus A et la mise en service selon le processus B. La mise en service selon le processus A consiste à déposer son sac à dos dans la cabine de conduite dans le sens de marche du train, puis longer le train et vérifier les pantographes, les attelages, les conduites pneumatiques, les conduites électriques, l'aspect général des parois du train, des portes, des bogies, tout le long du train. Ce contrôle doit se faire à condition, bien sûr, que le train ne soit pas directement à côté d'une voie de circulation. Si le train se trouve à côté d'une voie de circulation, ce qui n'est pas le cas ici dans la gare, le contrôle doit être fait à la première occasion possible. Le frein à ressort est évidemment serré pendant toute la durée de la mise en service afin d'éviter toute mise en dérive du véhicule. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé ou fait réfléchir, ou si encore grâce à elle vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à nous le faire savoir en utilisant le petit bouton like qui va bien. Soyez libre de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de Ride Disruption pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Pensez également à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette à côté du bouton pour s'abonner. Soyez libre de partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Dans la description, vous trouverez immédiatement un ou plusieurs liens qui conduisent vers notre site ou éventuellement les sites miroirs. En arrivant sur notre site, vous arrivez sur une page d'accueil qui vous présente le concept général de Ride Disruption.